Professeur Van der Smissen, d'abord racontez-moi votre première réaction quand vous avez vu qu'on abandonnait le trambus. C'était une réaction de déception, vraiment, de me dire, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? Parce que la section du trambus était quand même un élément, le deuxième élément le plus important du projet. Il y avait le tramway, mais le trambus était comme l'autre aspect de nouveauté qui s'en allait dans un secteur de la ville où il n'y a pas tellement de transport en commun. Puis il y avait quand même une idée là d'offrir un meilleur service en transport en commun à une plus grande partie de la population. Puis d'apprendre aussi la sous-estimation ou la mauvaise estimation des coûts. C'était comme, voyons donc. 30 quand même, hein? C'est beaucoup, puis c'est un peu plate. C'est comme si le projet a annoncé qu'il avait été mal ficelé, qu'on est obligé de recalculer des choses. Je trouve que ça enlève un peu de crédibilité au projet. Je trouve ça très, très dommage parce que c'est un projet emballant qui... On sentait qu'il y avait quand même une certaine adhésion d'une partie de la population, peut-être pas toute, mais on se disait ça va venir aussi avec le temps. Les gens vont voir que vraiment c'est positif pour la ville de Québec, l'agglomération, que tout le monde va en bénéficier d'une façon ou d'une autre. Au moment où on se parle, il y a justement un bus articulé qui passe. C'est pas la même chose qu'un trambus. Non. Ne serait-ce qu'au niveau du confort et C'est de ça. l'allure. Confort, la capacité, le confort, l'image. Il y a une espèce d'image. Le trambus amenait une certaine image de modernité. Et plus que l'image, effectivement, il y avait le confort, la stabilité de la base. Souvent, ce genre de projet-là peut aider à développer certains secteurs d'une ville ou à revitaliser certains secteurs d'une ville. Hier, j'ai discuté avec le directeur général du bureau de projet qui disait on sent qu'on a un désir davantage de développer le secteur de La Chaudière, dans le coin du IKEA, plutôt que l'axe Charest. Comment vous voyez ça? Là, je ne sais pas si le responsable parlait du désir de la population ou de... C'est ce qu'il semblait me dire, oui. Il y a toujours cette idée-là que les ménages veulent une résidence plus en banlieue, avec un terrain, pas trop éloigné de la ville, mais quand même assez pour avoir les avantages de la banlieue. Et peut-être que ce secteur-là pourrait répondre à une certaine demande des ménages. Au principe TOD, là, Transit Oriented. C'est ça, les principes de secteurs développés autour du transport en commun. Vous y voyez quand même du bon dans le fait de développer ça avec le principe TOD. Là. Oui, effectivement, il y a du bon. Le côté, c'est qu'on contribue toujours à faire poursuivre un peu l'étalement urbain, là, parce que, c'est un exemple de densification. Dans ce cas-ci, c'est pas tellement loin de la ville, ça va être relié par transport en commun, donc il va y avoir des avantages. Mais il y a aussi le signal que, on peut s'éloigner des quartiers, disons, centraux, là. Mais souvent, dans ces choses-là, c'est une espèce d'équilibre qu'il faut rechercher. C'est pas tous les ménages qui veulent vivre en condominium à Saint-Roch, donc il faut offrir une diversité de possibilités. Mais je pense qu'il faut aussi continuer à penser à revitaliser un peu le secteur du boulevard Charest. Et peut-être que le métrobus va aider à faire ça. Ça va peut-être prendre plus de temps qu'avec un trambus ou peut-être qu'il y aurait eu la spéculation aussi peut-être malvenue. Là, le métrobus, ça va peut-être se faire sous une période de temps un peu plus longue. Qui sera peut-être pas aussi spectaculaire que ce à quoi on serait attendu avec le trambus. Oui, parce que le trambus aurait été vraiment fixe. Là, le métrobus, son parcours pourrait changer dans 2 ans. Puis là, tout d'un coup, la population qui s'est installée là parce qu'il y avait le métrobus se sent un peu lésée parce que, le parcours Tandis a que changé. Le trambus, lui, l'installation C'est ça. est là, C'est comme le tramway fixe. ou le métro à Montréal. C'est très structurant parce que ça marque le territoire et puis les développeurs immobiliers, les commerçants ont confiance parce que le métro ne changera pas de place. Est-ce que ça peut encore s'appeler un réseau de transport structurant quand 94 % je pense, du coût du projet va au tramway? Ça va être difficile. C'est sûr qu'il faut faire du rattrapage pour continuer à dire oui, on va quand même structurer le territoire, mais comme je vous l'ai dit, ça va être moins structurant qu'un trambus, puisque dans le fond, un métrobus, il peut changer de parcours au fil de la demande, au fil je sais pas moi, d'un problème financier ou que sais-je. Là. Professeur Van der Smissen, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Merci.